Pendant ce temps, à Zilad, on a pris soin du blessé et on s'apprête à le transporter. Bien sûr, avec toutes les précautions nécessaires. Et tu es là pour veiller au grain et faire en sorte que les gens qui ne sont pas forcément des médecins fassent les choses comme il faut. Oui. Okay. À côté de toi, tu as la partenaire de travail de Bidouille, Tripatouille, là, qui t'aide. Tripatouille, oui. Et tu vois que, elle a l'air vraiment triste. Elle a les yeux rouges, elle renifle, elle s'essuie, elle sanglote, mais elle t'aide à le porter. Allez, Tripatouille, il faut faire très attention. Hein. Oui. Mais ça va bien se passer. T'inquiète pas. C'est ma faute. Non. C'est à moi qu'elle avait demandé d'effacer le truc. Je voudrais savoir, ça s'est produit quand exactement, l'accident? Ce matin. Ce matin? Hier soir, elle nous a demandé d'effacer le truc écrit en elfique et de le remplacer par elle, c'est un bout de papier dans la main, par ce qu'il y avait écrit là-dessus. Et j'avais un truc à faire, donc j'ai demandé à Bidouille d'effacer l'écriture pour moi. Ok. Et quand j'étais en train de rentrer le paille, j'ai entendu exploser. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Et dans ton d'accord. Alors je sais que c'est très frais, mais bon, pour être sûr de bien avoir l'enchaînement en tête, donc tu vois, je discute un peu avec elle, mais je fais quand même très attention à ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Et je lui dis, mais le dragon, il est intervenu combien de temps après l'accident? Tu vois qu'elle compte. Je sais pas, plusieurs heures, facilement 6 ou 7. Ouais, d'accord. Ok. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Bon, maintenant, je vais bien m'occuper de lui. Dès qu'on sera arrivé au dortoir, on l'installera le plus confortablement possible et puis je veillerai à ce qu'il ait tout ce qu'il faut pour que ça se passe au mieux. Et dès que je sentirai moi-même à même de l'aider plus efficacement, on va dire, je m'en occuperai. D'accord? Et tu vois que là, vous êtes arrivé, vous le posez, vous discutez après. Tenez, elle te donne le papier, elle te dit moi j'en veux plus, je veux pas le faire, je refuse, je m'excuserai, mais je veux pas le faire. Ouais, je comprends. Et elle te rend le papier, tu le prends, et elle te dit vous avez été blessé. Elle voit les marques sur tes mains, sur tes bras, sur ta peau. Oui, ben je sais pas, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai fait appel à la divinité que je sers et je crois qu'elle est en train de me faire comprendre que il y a peut-être un prix à payer ou que il y a peut-être des répercussions au pouvoir qu'elle me confère. Enfin, j'en apprendrai un peu plus dès que je soignerai Bidouille. Surtout vous qu'il va falloir soigner Non, de ce que je vois. C'est bon. Ça, je gère. T'inquiète pas, c'est gentil. Bon, je récupère le papier, je ne le lis pas, je ne l'ouvre pas. Hein. On est d'accord? Ok. Donc je récupère, je vais aller le donner à Lisana, je vérifie que tout se passe bien pour Bidouille, et puis après je vais rejoindre mes comparses. Ok? Ok. Lisana, Mary et Shoko Yotsin. Vous avez peut-être croisé le petit cortège, mais en lui laissant de la place, parce qu'il fallait surtout faire attention à pas les gêner, à pas entraver leurs mouvements, à pas surblesser le blessé. Donc, mais vous avez vu, et toi surtout, Lisana, vous n'avez pas pu vous empêcher de voir que, Tripatouille, la gnome inventrice, était très affectée par l'accident et qu'elle semblait se confier à voix basse à Azilad.
Est-ce que vous rentrez dans la salle du trésor ou est-ce que vous faites autre chose? Moi, un peu honteuse, je vais pas trop bouger. Je vais rester là et faire profil bas. Et les autres? Moi, je rentre dans la salle au trésor et je regarde s'il y a des trucs qui brillent. Je fais mon petit curieux, encore une fois. Il y en a plein. Et toi, Mary? Je vais quand même aller vers les gnomes, parler un peu en gros à tout le monde. Écoutez les amis, on est désolé pour ce qui arrive à votre ami, mais Lisana ne savait pas que ce collier pouvait avoir ce genre de réaction et elle ne voulait absolument pas blesser votre ami. Donc ne soyez pas trop dur avec elle, s'il vous plaît. Et puis Asilad va s'occuper d'elle. Ne vous inquiétez pas. Il y a les kobolds que vous avez ramenés et sauvés, hein, qui est-ce hein Les gnomes. Les gnomes. Les gnomes, pardon. Oui, c'est vrai. Elle en a tué plein en plus. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de gentil. C'est pas normal qu'elle ait fait, qu'elle a pas pu faire exprès. C'est pas vrai. Ça prend comme argument. Et maintenant que ici il n'y a plus de blessés, vous avez l'un des deux rois là, celui qui gère un peu la colonie gnome, hein, qui vient vous voir. Surtout toi, Mary, en fait, parce que Shokuyotshin ne le connaît pas et il ne le connaît pas, et que, eh bien, Lisana s'est un petit peu mise à l'écart. Donc vous avez Gnerkli qui vient te voir, toi, et t'entends tout, hein, bien sûr, Shokuyotshin, mais eh bien, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour nos amis. On m'avait dit que vous portiez malheur, mais je pense que c'était surfait comme réputation. Veuillez accepter les excuses et surtout les remerciements de tout gnome en garde. Les excuses sont acceptées. Je suis très heureuse d'avoir pu sauver vos amis. Est-ce que vous voulez, comment dire, est-ce que vous accepteriez une récompense quelconque? Et là, je bien sûr. saute sur lui et il dit Ah oui, est-ce que vous avez des trucs qui ressemblent à des œufs? Elle se retourne vers toi. Mais vous êtes qui? Vous êtes pas le nain qui était avec eux? Ah non, le nain? Quel nain? Non, moi je suis juste... j'étais coincé là-bas, t'es retenu prisonnier et ils m'ont sauvé. Alors je les ai suivis parce que voilà quoi. Mais donc vous avez des œufs parce que je collectionne les œufs. Ah non, j'ai pas d'œufs, malheureusement. À part pour les manger, hein, on fait pas trop la collection ici. Mais vous les avez aidés à sauver nos camarades? Oui. Et là, je fais mon beau, tu vois, je bombe le torse comme ça, là. Je mets bien tous mes petits poils. Oui. Et même 2 fois. La petite, elle pourra vous raconter, là. Eh bien, effectivement, ça mérite quelque chose. Vous aimez les œufs parce que ça a bon goût ou vous aimez les œufs pour une autre raison? Non, pas ceux qu'on mange. Les œufs... Je fais la collection, je veux juste avoir plein de bébêtes différentes avec moi. J'allais vous proposer des joyaux en forme d'œuf, mais il n'y a pas de bébête à l'intérieur. C'est pas grave, si ça ressemble à un œuf, je prends. Bon, j'irai chercher ça après. Merci beaucoup. Et vous, Mary, écoutez, regardez dans le trésor royal, je vous permets de prendre quelque chose qui vous ferait plaisir en vie, dans la limite du raisonnable. Merci, j'apprécie beaucoup. Comme on parle de récompense, il est vrai qu'on aurait besoin d'objets magiques que vous savez si bien fabriquer.
parce que on doit aider Fandaline à se débarrasser des orques. Et on était censé ramener aussi ces objets. Ah, bien entendu. Tu vois qu'il appelle quelqu'un. Il appelle, il tape des mains. Puis il dit un prénom. Nix. Puis t'en as une qui arrive. Oui, Nerkli. Pour Fandaline. Va chercher les souliers avertisseurs, s'il te plaît. Oh, vous êtes là comme ça, faites des grands yeux. Qu'est-ce que c'est? Oui, Nerkli. Elle va pouvoir fouiller dans un tas de... Puis, elle revient avec 2 paires de bottes. Je suis sûr qu'ils ont l'air assez normales, sauf qu'il y a des espèces d'armatures électriques, en fer autour. Ça a l'air très compliqué de marcher avec quand même. C'est une relique qu'on se transmet de génération en génération, mais peut-être que effectivement Fandaline en aura plus besoin que nous par ces temps-ci. Tenez, avec grand plaisir. Les deux. Merci. C'est assez lourd. C'est très gentil, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est des souliers qui avertissent d'un danger imminent. Il faut avoir les pieds au sol par contre. En contact avec la terre, ça entre en résonance magique, et puis si une entité, mal intentionnée s'approche de vous, il s'illumine. Ok. Super, merci beaucoup. Écoutez, avec plaisir. C'est pas grand chose, vraiment. Attendez, bougez pas. Et il va chercher dans un autre coin, tu vois, dans un autre coffre. Et il revient cette fois-ci, pas avec une paire de bottes, mais avec une paire de gants, tu vois. Qui ont l'air assez robustes quand même. Mais voilà, ça aussi c'est pour Fandaline. Vous remercierez grandement le bourgmestre de vous avoir envoyé, parce que sans vous, on serait encore premièrement enfermé dans la suite royale, et en plus on aurait 3 membres qui manquent à l'appel. C'est pour les aider à remonter leurs murs, leurs fortifications. Ce sont des gantelets de force. Merci beaucoup. C'est très aimable de votre part. Je prends tout ça, je les range en attendant, mais je verrai avec les autres compagnons après si quelqu'un veut les utiliser, les porter. Voilà. Je les range dans. Ça, c'est ce que vous m'avez demandé pour Fandaline, Oui. Pour les aider à faire face. C'est bien pour ça qu'on vous avait envoyé ici, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était pour ça qu'on était venus à la base. Azilad, Oui. si tu veux revenir, si tu veux faire autre chose, bien sûr, tu as largement le temps. Je m'approche de Lizana, je lui tends le papier. Mhm. Voilà, je lui dis, écoute, les gnomes, là, ils sont pas très chauds pour continuer à travailler sur le bijou, je te remets ça. Et je lui tends le document qui m'avait été donné. Donc, Merci. il faudra trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Pas tout de suite, je vais éviter. Non, mais ouais, je te tiens au courant. Je prends le papier et je l'enfonce dans une poche de mon sac. Bon, j'ai pas lu, donc je Ah. respecte discrétion. Je te Voilà. fais confiance. Alors, on en est où sinon? On repart ou... Vous entendez venir de la salle du trésor une discussion assez, enjouée, et puis la voix du roi qui dit merci, mille merci, tenez, pour Fandaline. Vous arrivez finalement au moment où il est en train de, récompenser ou payer, le prix. Vous comprenez pas trop, mais vous voyez Mary qui a dans les mains une grosse paire de bottes bien trop grande pour elle, et peut-être Shokuyotsine qui a dans les pattes une paire de gants également assez tarabiscotés. C'est très bien. Vous pouvez réagir, agir, interagir comme vous voulez.
Vous auriez pas un truc contre les dragons? Moi, j'imagine que vous l'auriez déjà utilisé. Un truc contre les dragons. Ouais. Ah oui, tu vois qu'ils réfléchissent. Ça dépend, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire contre les dragons, parce que nous, c'est pas trop notre... Puis t'entends des chuchotements, Bah. des messes basses. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils reviennent et que ils trouvent une solution pour vous ennuyer grandement. Je vais dire ça sobrement. Et il faut donc qu'on s'en occupe de ce dragon. Alors, les kobolds qui ont kidnappé une partie de votre communauté se battent, enfin, semblent être ennemis de ce dragon. D'après ce qu'on a compris, leur matriarche semble avoir une dent contre lui. Mais ça va pas faire le poids, hein. Je vois mal des kobolds s'en sortir face à une bestiole pareille. Pour ça, je disais si vous aviez un truc. Je sais pas. C'est-à-dire que c'est vraiment la première fois que on est confronté à ce cas de figure, quoi. Faudrait rechercher dans l'histoire des cités gnomes, savoir comment est-ce qu'on peut se débarrasser d'un dragon. Ouais. Vous savez si c'est vulnérable à quelque chose? Bah, lui, On ça peut a l'air toujours créer quel prototype. vulnérable à quelque chose, cette bestiole. En tout cas, il a l'air plutôt être de glace, enfin d'utiliser le froid. Donc Oui, ça j'imagine c'est ce que qu'on a dit. le feu n'a pas l'air logiquement, le feu devrait lui causer des dommages plus importants que toute autre chose. Si tant est qu'on veut y agir physiquement contre lui. Ah bah oui, si c'est juste ça que vous dites, des armes entre guillemets, quoi. Ouais, genre. On peut vous trouver quelques. Bon, si vous restez 2-3 heures encore avec nous, il y a moyen qu'on vous fournisse quelques. Comment appeler ça, bonbonnes incendiaires ou du genre. Ah oui, quelque chose qui fait du. J'ai des sphères. On a certaines sphères qu'on utilise, sur lesquelles on peut facilement ajouter une mèche, de la poudre et un peu de poivre, et puis c'est bon, quoi. Faut surtout pas oublier le poivre. Oui, bah pourquoi pas, oui, ça serait ça peut être utile, ouais. Si on en arrive à cette extrémité, ça peut servir, ouais. Oui, écoutez, vous Mais avez bon. sauvé 3 des nôtres, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Ouais. Enfin, moi, je suis pas artificier non plus, hein, donc peut-être que quelqu'un de notre tiens, ouais. Peut-être que quelqu'un de notre groupe c'est plus à même d'utiliser ce genre de matériel, mais Chocoyotzin, ça te parle, toi, tout ça? Non, pas du tout. Ah. Bon, bah, il faudra qu'on apprenne. Écoutez, prenez votre temps, une fois que ce sera fait, De toute façon, j'expliquerai comment ça marche. voilà, je suis pas encore parti parce que, enfin, il faudrait que je me repose pour pouvoir apporter des soins efficaces à Bidouille. Oui, écoutez, Donc, vous êtes nos invités je aussi crois- longtemps que vous le désirez, hein, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Qu'est-ce Moi, je qu'on... m'approche vers le roi et Ouais. en posant un genou à terre et en regardant quand même vers le sol et avec une voix un peu tremblotante, je vous demande pardon pour le tort que je vous ai causé. J'avais aucune intention de vous nuire. Je vais le sauver, t'inquiète pas. Écoutez, vous avez l'air sincère dans ce que vous dites, c'est quand même... C'est quand même... Bon, le pire est derrière nous, et de ce que j'en ai compris, nous avons à son chevet un médecin compétent. Mais c'est quand même pour vous que c'est triste cette histoire. Vous possédez un médaillon magique et vous en êtes même pas consciente. En effet, c'est assez bizarre. Vous savez quoi?
Gardez la boîte. C'est vrai? Je vous l'offre. Très généreux de votre part. Merci beaucoup. Vous avez un petit bouton qui permet de vous dire si c'est magique et l'autre qui essaye de, de cibler plus précisément la magie en question. C'est pas compliqué. Merci infiniment. Bon, c'est rien. Je me relève. Puis derrière, vous avez un autre des gnomes qui arrive, on va dire celui-là là. Mais pour fendre un dragon, j'ai pas mal ça. Et puis, il a dans les mains une sorte de flasque. Ouais. Tenez. Montrez-moi ça. Eh ben, je tends les mains, je regarde. Bon, il n'y a rien à voir, hein. C'est une flasque de liquide cérame. Cérame. Oui, vous enduisez votre lame dessus et elle deviendra tranchante comme un tesson de bouteille. Ah oui, mais je vous remercie, hein, mais je pensais pas approcher trop la à vrai Ah bah dire. vous le mettrez sur un carreau d'arbalète, j'en sais rien, Ah, c'est vous voilà. qui voyez. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous Mais pouvez le mettre merci. sur les griffes de votre animal de compagnie là. Ah oui, bien sûr. Je sais pas comment s'il va apprécier de tremper ses griffes là-dedans, mais pourquoi pas. Une flasque d'huile de cérame, c'est ça? On m'a dit Ouais, cérame? alors par contre, quand vous enduisez votre lame, c'est pas un effet permanent si vous voulez, ça va fonctionner Ah oui. un temps et ensuite ça va s'écailler quoi. D'accord. D'accord. Bah, merci beaucoup, hein. Donc l'utilisez peut-être pas pour couper la viande au premier Ah repas quoi. non, bah, bien sûr, c'est vraiment en cas d'action définitive. Ok. Punitif. Bon, c'est pour vous remercier de ce que vous avez fait pour nous, hein. Je sais pas. Non, Mais, mais merci à vous pour tous ces présents. Bah, vous savez, ça tiendrait qu'à moi, le dragon, j'essaierai de lui causer, mais d'après ce que j'ai compris, ceux-là, ils causent pas. Bah, ah ils bah là causent, vous êtes mais plus renseigné que nous, hein. ils sont plutôt nerveux, quoi, vous voyez. Ils ont la dent dure, voilà. Donc, bon, j'ai cru comprendre que ça marcherait pas. La diplomatie, non. Bon, bah, écoutez, hein. Moi, je suis pas trop pour donner des coups, mais quand on n'a pas le choix, hein. Bon, écoutez, vous en faites bien ce que vous voulez, hein. Ah bah, c'est aussi pour vous, hein, parce que si on élimine une créature de cette envergure, ça protégera tous les gens qui vivent dans la région. Certainement. Ok. Ça, on est bien conscient, mais Ouais, je sais bien. nous, en tant que gnome, on n'a pas vraiment d'artefacts ou de créations qui permettent de Bien sûr. mieux amadouer un dragon, si vous voulez, surtout un blanc, quoi. Si, le sanglier, ça marche bien, ça. Oh, on pourrait faire un sanglier mécanique. Ouais. Et boum! Ah ouais! Oh, bourré d'explosifs. Mais Il faudrait c'est- lui faire un trou. Ouais. Pour fourrer les explosifs à l'intérieur, mais oui! avec une mèche qui sort. Mais- Des petites roulettes. Tout à fait. Le Oh, sanglier en plus- roulette explosive. il faut que j'aille tout de suite dire. Ah non, c'est vrai qu'il est blessé, mince. Non, mais on va. Ouais, bah, bon, allez, je vais me reposer parce que là, L'ambiance retombe d'un coup, tu sais. Pouf. ça va pas le faire. Mais c'est une très bonne idée à creuser, hein. Très très bonne. À l'heure. Et Et pendant tout bam. ce temps, Shokyotsin, tu as Gnerkli qui est parti et est revenu. Et il est revenu avec une petite bourse dans laquelle eh bien, sont regroupées des petites pierres précieuses, des gemmes en fait. Et il va te dire tenez, c'est pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir aidé à sauver nos camarades 2 fois, j'ai bien compris. Ce sont des pierres précieuses de ma propre collection. Ah. Alors certaines sont ovoïdes, rondes, voilà. Toutes n'ont pas la forme d'œuf, mais peut-être que ça vous fera plaisir. Oh là là, merci beaucoup. Merci. Puis je me concentre vraiment sur celles qui ont une forme d'œuf, quoi. Puis je les Ok. regarde comme ça. Et tu dois en avoir 2-3 qui selon ton appréciation, peuvent, bon, si on s'appelle Shokyotsin, ressembler à un œuf.
Tu as un petit paquet de gemmes hein, que tu peux pas estimer leur valeur, mais bon, effectivement, tu sais que si tu allais les revendre ou si tu allais les troquer, ça pourrait valoir pas mal de pièces d'or en équivalence. Très bien, je note, merci. Que faites-vous? Je crois qu'on a perdu Momo. Oui, elle redémarrait son PC parce qu'elle a eu un souci. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause maintenant? Comme ça lui permet de revenir. Peut-être, effectivement. Allez, ok, pause. Bien, ça roule. Reprenons. Vous avez été gâté par les gnomes qui vous ont donné des artefacts à la fois pour Fandaline, pour que le village se défende contre les attaques futures qu'il pourrait subir, que ce soit de dragons ou d'orques, parce qu'apparemment il y a des problèmes dans la région, et aussi pour vous, en tant qu'aventurier, chercheur de trésors, amateur de pierreries ou futur pourfendeur de dragons. Maintenant, vous avez promis de rester un petit peu, ne serait-ce que pour vous reposer. Je me souviens qu'on était en milieu d'après-midi hein, ou en début d'après-midi. C'est assez tôt puisque vous aviez... non, vous avez dormi 8 heures, donc en fin d'après-midi, pardon. Donc ça va bientôt être la nuit, hein, donc faire le voyage de retour jusqu'à Fandaline en soirée comme ça, c'est faisable, mais se reposer, c'est aussi une bonne solution, d'autant qu'Azilad veut essayer de porter assistance et soins à Bidouille, l'inventeur qui a subi les faux. C'est le cas de dire. Il a pris un coup de jus. Oula. Ah, le micro, Oula. il déconne. Ouais. Ouais. Alors là, Mon micro déconne. Touche les fils. Je touche les fils, pardon. Je un touche coup de plus jus, les fais fils. gaffe. Voilà, est-ce que c'est Ouais. mieux? Oui. Ouais. Merci. Ne bouge plus. Je ne bouge plus. Ça va être compliqué puisque je la bougeotte. Et je sais plus où j'en étais. Donc Aïe. tu veux porter assistance oui. à Bidouille, Bidouille. qui a subi un coup de jus justement en trifouillant le pendentif de Lysana. On fait du RP de tout ça, il n'y a peut-être pas la peine. À vous de me dire si vous voulez prendre du temps pour ça ou si on se retrouve après. On peut se retrouver si vous voulez, parce que j'ai entendu Lysana qui voulait tout à l'heure expliquer des choses à Mary. On peut se retrouver autour d'un feu de camp. Les gnomes vous auront laissé un petit peu tranquille. À vous de me dire si ça va. Pour moi, ça va. Oui, oui. Eh bien, faisons une ellipse. Ça tombe bien, il n'y a pas beaucoup de soleil. Tirégor. Et vous vous retrouvez. Vous avez été installé cette fois-ci, on va dire, là, juste pour que ce soit pratique. Et que vous puissiez un peu parler sans déranger forcément le blessé. Ou même, tiens, on va dire au-dessus, là, voilà. Comme ça, vous voyez tout ce qui se passe. Et voilà, je vous laisse si vous avez des choses à vous dire. Ce qui n'est pas le cas. Donc on enchaîne. Tic-tac. Oui, alors, j'attends que Lysana nous raconte Voilà. un peu ce qui... Ah, mais je vais rien initier du tout. Mais j'ai rien à vous dire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il se regarde en chien de faïence. Laissez-moi tranquille. Bah, c'est le moment de nous expliquer ton passé, du coup. Collier, la foudre, tout ça. Ouais, il y en a qui tentent Bien des sûr. trucs. On peut bien sûr tous parler de notre passé. Ouais. Tous, ouais. On peut le faire. Allez, par qui on commence? Bah, par toi. Oh, bah, Ah, mais comme je vous ai dit, ce collier, je l'ai depuis toujours. On m'a retrouvée quand j'étais enfant. Je suis orpheline.
Et quand on m'a retrouvée, j'avais ce collier autour du cou. Et il est resté avec moi depuis. Mais il n'avait jamais rien fait de bizarre. Jusqu'à maintenant. Ah, d'après ce que j'ai compris, il y a quelque chose qu'ils ont essayé de faire dessus. Si personne ne lui a porté atteinte depuis, c'est sûr que rien ne se passe. Oui, clairement, c'est quand pauvre Bidouille a essayé d'effacer la gravure, c'est là qu'il s'est pris le coup de jus. Mais je suis désolé d'insister, mais c'est... Bon, tu le dis ou tu le dis pas, mais bon, cette gravure, pourquoi tu voulais intervenir dessus? Enfin, pourquoi est-ce que tu souhaitais qu'ils interviennent dessus? Bon, d'accord, tu veux pas le dire. D'accord, Non, mais je vais trop comme, loin. comme j'ai dit, non, mais je ne suis pas offensée du tout, je comprends tes interrogations. Mais j'ai certains projets pour ce collier et j'aurais eu besoin d'effacer la gravure qu'il y a dessus. D'accord, ok, Et peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais juste très bien, peut-être pas ce soir. ok. Alors, Choco Yotine, raconte-nous Ouais. un peu. Bah, dis-nous un peu plus sur toi. Tu viens Mais c'est tellement vrai, on n'a loin. pas eu l'occasion de faire une rencontre formelle finalement. Tout ça. C'est vrai. Vous voulez savoir quoi du coup? Quel âge as-tu? Moi j'ai 40 ans. 40 ans. Oui, je suis un jeune tabaxi encore. Ok. Ah ouais. Mais tu viens de quelle région là? Parce que je crois que tu nous l'avais plus ou moins expliqué, mais j'ai eu du mal à... Ah oui, Très, très loin. Oui, oui, oui. très loin. Très loin, oui, d'accord. Mais Au sud. au sud. Très loin au sud. Vous D'accord. connaissez Oui, Schult? chut. On va Voilà, me faire un jet de je l'ai peut-être vu sur une carte, mais connaissance quelconque. Je sais pas s'il y a géographie, mais. Histoire. Histoire. Ouais. Juste pour savoir si vous en avez déjà entendu parler, tout ça. allez, c'est vous rappeler. On a 12, on a 22 de Mary, ah oui. 12 de Lisana. Ah oui, pardon. Et Ah, Azilad bon. a un 9. Azilad et Lisana, ça ne vous dit rien. Mais toi, effectivement, Mary, quand tu étais en Amn, à Tkatla par exemple, tu as entendu parler de cette région du monde, mais quand il dit très loin, c'est à 15 jours de bateau, quoi. Tu vois, c'est hyper loin, quoi. C'est une région qui est très au sud et réputée pour son climat assez chaud et humide, tropical en fait. C'est une jungle complète. Et c'est un mode de vie et comment dire, même un environnement qui est complètement à l'opposé de tout ce que tu connais, de tout ce que tu n'as jamais connu, quoi. T'as même entendu D'accord. dire que y avait des créatures plus grosses que des dragons qui traînaient là-bas, des sortes de bêtes, de machines à tuer, quoi, des espèces de prédateurs avec des gueules grosses comme des maisons. Enfin, t'as entendu des légendes sur la jungle de Schult, justement. Des gens parlent de dinosaures, quoi, tu vois, d'énormes ancêtres de dragons sur deux pattes sans ailes, enfin des trucs de fou, quoi. Mais de ce que se dit, que Tien, il vient de là-bas, et il semble bien se porter, en tout cas. Et, Du coup, ouais, moi, je lui dis, ouais, j'ai entendu plein de légendes de l'endroit où tu viens. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des dinosaures chez toi? Ouais, il y en a
plein. Des petits, des gros, des moyens, des méchants, des gentils. Ouais, il y en a plein, quoi. Ah ouais, j'aimerais beaucoup un jour que tu me racontes ça en détail quand on sera peut-être installé autre part, mais j'aimerais beaucoup entendre les histoires de là où tu viens. Et tu vois cette griffe? Puis là, je leur montre la Ouais. griffe et la totalité de ma tête. Eh bah, je l'ai piqué quand j'ai battu un énorme dinosaure. À toi tout seul? Ouais, La classe. Est-ce qu'il y a besoin de faire un jet de perspicacité ou pas? Vous pouvez tout Ouais. Oh, on va lui laisser, non? Bon, Et Faut tu pas voyages toucher. seul? d'ailleurs, chez moi, Shokoyojin, ça veut dire le plus fort. d'accord. Mais alors, du coup, le dragon qu'on a croisé, tu devrais lui régler son compte sans aucune difficulté. Alors, non. Parce que Ah. le dinosaure qui avait Ouais. cette griffe-là, Ouais. eh ben, il était beaucoup plus petit que que le dragon. Ah ouais, Ouais. d'accord. Dommage. Et tu voyages seul? Oui. Pourquoi? Pour savoir. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur ce continent? Ben, parce que dans ma tribu, il Mhm. faut savoir faire ses preuves. Alors du coup, faut partir loin pour affronter plein de grosses méchantes bébêtes pour montrer que on est capable d'être le chef d'une tribu. Ah ouais. D'accord. T'oublies pas que j'ai un œuf de kobold hein, dans le sac. Ah oui, 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 Mais- donne-le-moi, c'est vrai, j'avais oublié. Donne-le-moi, Voilà. donne-le-moi. Bon, bah, je Et là, le vous donne. voyez que j'ai quitté totalement la conversation. Je suis Ouais, sur ton dans œuf. le fait. Donne. Tu D'accord. vas faire quoi avec? Tu vas le manger? Je sais pas ce que. Il Je laisse. lui donne un œuf. Voilà. Je vais m'en servir comme petit compagnon. D'ailleurs, regardez. Et là, je sors un autre œuf. Je vous dis ça, c'est un œuf de dinosaure. Quand il sera éclos, on verra si c'est un truc avec des dents ou un truc Avec qui mange juste de l'herbe. Mais c'est un œuf de dino. D'accord. Ah, c'est cool. Vous pouvez faire un jet de nature tous les trois, s'il vous plaît. On a un 3 de Lisana, un 12 d'Azilad, un 7 de Mary. C'est un Vous œuf de avez dinosaure. Vous avez jamais vu cet œuf de votre vie, quoi. Pour vous, On te croit. ils font des œufs bizarres, les dinosaures, hein, parce qu'ils ont des grosses griffes, mais ils ont des petits œufs quand même. Hein. Mais ouais, ça passe comme explication. Ok. Juste, je précise tout à l'heure, mais quand quelqu'un a parlé de continent, Mary et Shukotsin peuvent confirmer que c'est le même continent. Hein. Oui. Ouais, C'est enfin, juste plus au continent, sud. Non, mais je question, précise simplement. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Eh ben, qu'est-ce qui. Mary, tu veux nous en dire un peu plus? Non, toi, tu commences à bien me connaître maintenant. Oh, je pense que vous avez Ouais. compris un peu. Tu connaissais T'étais cette arrivé. tradition? Tu connaissais Moi, cette je sais tradition pas. de prendre plusieurs prénoms? J'ai pas Pour- entendu, ça a coupé. Pardon, est-ce que tu connaissais cette tradition pour les gnomes de prendre plusieurs prénoms? Oui. T'as jamais eu envie d'en prendre un autre? Disons que je tiens à mon nom et que ça me suffit. je- Ça me suffit. Mary, simplement. Ça te va bien. Je crois Mais que moi, je sais pas, c'est quoi ton histoire? Eh ben, mon histoire, c'est que j'ai vécu la même chose un peu que les gnomes qu'on a sauvés, sauf que moi, ça a duré un petit peu plus longtemps. Ah, oh, pardon.
c'est pas grave. Tout va bien maintenant. Et toi, Azilad? Non, moi, moi, c'est pareil que Lisana, je sais pas qui sont mes parents. Et puis j'ai été recueilli dans un monastère, ouais, un temple, un monastère d'Inmater, pas loin d'ici. Et puis, ouais, il y a eu la mère supérieure qui s'est occupée de moi, qui a un peu remplacé mes parents, on va dire. Et puis, bah voilà, j'ai appris un petit peu la pratique du culte, on va dire, d'Inmater. Et puis j'ai appris tout ce que j'ai pu en profitant des ouvrages de la bibliothèque qui est bien remplie. Et puis, de fil en aiguille, ben, je suis devenu, ouais, on dirait un prêtre, quoi, un prêtre d'Inmater. Et j'ai participé à toutes les activités du temple et jusqu'à m'intéresser plus particulièrement comment dire, à des blessures qu'avait subies une naine qui minait dans le coin, là. Et je trouvais qu'il y avait des choses un peu étranges et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Fondaline pour en apprendre un peu plus. Voilà. Et ton Et temple, sur le il est chemin, je situé vous ai où? rencontré. Oui, pardon. Ton temple, où est-ce qu'il est situé exactement? Euh, il est au nord de Fondaline. Mais en une journée, on y est. Même pas. Mais tout près d'eau profonde. Et tu te souviens pas de tes parents? C'est pas que je m'en souviens pas, c'est que j'ai été déposé sur les marches du temple, on va appeler ça, dire ça comme ça. Et que voilà, c'est. Enfin, en tout cas, j'ai été déposé, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais c'est la mère supérieure qui m'a trouvé. C'est ce qu'elle m'a dit. Après, moi, j'en sais pas plus. C'est super triste toutes vos histoires là. Oh, tu sais, j'ai un grand attachement pour la personne dont je vous ai parlé, et qui a très bien joué le rôle de parent. Donc, et puis tous les gens que j'ai côtoyés dans le temple, ils étaient très avenants et très cordiaux. Donc, bon, voilà, j'ai pu nouer des liens avec tout le monde. Et t'as jamais eu envie de retrouver tes parents? Bah, non, pas vraiment. Pas vraiment parce que ne les ayant jamais connus, même tout petit, j'ai aucune image ou aucun indice, rien quoi qui pourrait me rappeler. Donc non, c'est presque pas de manque en final. Mais si tu avais l'occasion de les rencontrer? Ah déjà, je sais pas comment je pourrais les reconnaître. Bien sûr, mais si tu avais, s'ils se Ah présentaient bah à ça, toi. c'est sûr que bon, mais ils pourront, enfin, maintenant c'est compliqué parce que je sais pas s'ils pourraient remplacer la personne qui a pris leur rôle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je Donc, comprends. je sais pas, je sais pas. Je me pose pas la question en fait. Je veux pas. On verra comment les choses évolueront. Et là, vous voyez Shokyutin qui se lève d'un coup, qui a les oreilles toutes tendues vers l'avant. Il tourne sa tête sur le côté, il saute dans le vide et il fait Je t'ai eu. Je viens de gober une mouche. Ouais, ah ouais, quand même. Alors que Lisana et Azilad étaient en train de parler du fait Ah, mais de connaître ou pas ses parents, voilà, de la différence entre géniteur et père ou mère. Vous savez Shogyotine qui... ouais. Un écureuil Euh, qui saute, qui chope une mouche, et qui la gobe. Mais Un oui, chat, quoi. ta réaction? Moi, je ris à ce que je viens de voir, je ne dis rien.
Est-ce que, dans toute la discussion là, Azilad, tu as quelqu'un qui t'a posé la question, ou est-ce que... Parce que j'ai entendu que la question avait été posée à Shukuyotsin, mais est-ce que vous avez dévoilé un peu les âges que vous aviez les uns les autres? Moi, non. Ok, c'était juste pour moi, je sais pas si j'avais loupé une info ou pas. Je vous laisse continuer si vous voulez, ou me dire si vous avez fini. Bah, Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai faim, hein. On mange? ouais, bah, t'as déjà commencé, toi. Ouais, c'est pas nourrissant une mouche. Ouais, ça, j'imagine. Ouais, bah, mangeons, allez, mangeons. Bonne idée. N'oublions Ouais, pas donc de boire aussi. je pense que je vais manger, puis je vais aller me coucher. Ils ont un petit alcool de champignons, pas mal ici. Pas J'en droit veux à bien. l'alcool. Je suis trop jeune. T'as quoi, 40 piges, t'es trop jeune? Bah ouais, je suis un ado, quoi. La vache, mais vous vivez jusqu'à quel âge? Ouais. Qu'est-ce qu'on C'est avait quoi dit les... HRP Rosen Ah, je sais plus. C'était beaucoup, puisque C'est beaucoup, on avait hein, ouais. considéré que 40 c'était l'adolescence, donc C'est ça, ouais. je dois faire facilement x5, quoi. Ou 200 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Tu Et peux du leur coup, vous dire êtes adulte à tu quel peux leur dire âge? 200 ans, à peu près. Ouais. On vit à peu près 200 ans, quoi. Des fois plus. Ouais, non. Pas si vous n'êtes pas mangé par un dinosaure avant. Ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui meurent comme ça. Ah bah, ouais. C'est vrai que cette question de l'âge, là, vous la posez par rapport à Tabaxi, vous n'avez pas l'habitude, mais effectivement, dans votre groupe aussi, c'est assez disparate. Autour de ce feu de camp, vous avez une elfe qui pourrait éventuellement vivre 7, 8, 900 ans facile. Vous avez une gnome qui doit, un peu comme les tabaxis, certainement, à part si je me trompe, mais faire 100, 150, 200 facile. Ouais. Et un demi-elfe qui... je crois que c'est peut-être un petit peu moins. Ouais, 150. moi que les elfes. Ouais. C'est des espérances de vie, et donc c'est des rapports à la vie et aux rencontres et aux liens qu'on tisse qui sont différents. Et c'est un peu ce qui ressort aussi de votre discussion et de vos questionnements. C'est-à-dire que Lisana, on dirait qu'elle a 20 piges, mais s'il faut, elle en a 300, vous voyez pas la différence. Mary, on dirait qu'elle en a 20, mais s'il faut, elle en a 50 aussi. Enfin, vous voyez, c'est assez difficile de savoir ce que les autres ont pu vivre et ce que représente cette journée ou votre groupe pour eux dans leur vie entière, quoi. Et c'est sur ces considérations métaphysiques que vous attaquez le repas. Et le vin de champignon. Ah Oui. oui. Les trois, là, Mary, Shokuyotsin, Nizana, vous pouvez pas vous empêcher de remarquer que, alors qu'il n'a pas été blessé en combat par les kobolds, eh ben, Azilad présente, contre toute attente, des lésions. Plaies, abrasures, il nous dira si ce qu'on voit, mais vous êtes certain qu'il s'est pas fait attaquer, il s'est pas pris de coups de dague, ou il s'est pas fait mordre. Et pourtant, malgré tout, il a des blessures assez récentes. Ouais, vous pouvez remarquer que sur les mains et sur le visage, j'ai des écorchures qui saignent. Oh, mais Comment tu ça se t'es fait? gratté trop fort? Ça m'arrive Non, des mais fois.
Ouais, ah bah, vu les griffes, oui. Non, je crois que... Alors, je sais pas exactement, mais je me l'explique un peu comme ça, c'est que j'ai dû... je sais pas, je pense que la dernière fois que j'ai fait appel au pouvoir d'Ilmater pour vous soigner, hein, vous vous souvenez un petit peu de ce qui nous est arrivé, hein, ça a été compliqué, mais très dur. À plusieurs reprises, j'ai dû intervenir et puiser dans mes... Comment dire, ça m'a fatigué, grandement fatigué. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir apparaître des stigmates sur mon corps, notamment les mains, le visage. Des- Et je crois que c'est en relation, en rapport avec avec les soins que je prodigue. J'ai peur que, enfin j'ai peur. Je pense que maintenant c'est un peu la forme que ça risque de prendre. Quand je vais Oh. porter secours à quelqu'un, je crois que je vais avoir un ressenti physique direct, quoi. Et t'as essayé de lécher parce que moi, quand je me blesse, ça cicatrise vite quand je fais ça. Un Mais petit coup, hop, hop, et c'est tout bon. ouais, je sais pas si chez les miels ça marche pareil. Enfin, je, ouais, je peux bien essayer de lécher un peu, mais bon. Après, Choco pourrait essayer. Ah non, je lèche pas les autres, moi, je fais que Oui, sur oui, moi. non, chacun sa léchouille, hein, attention, hein. Non, mais bon, bon, voilà. Mais Silad, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider à Non, soigner tes plaies? non. Alors, étrangement, alors c'est sûr, vous voyez, ça saigne et tout, mais étrangement, je souffre pas plus que ça. Ok. C'est un phénomène que tu as déjà observé Non, je vous dis, c'est apparu dans la grotte quand on se battait contre les kobolds. chez personne d'autre dans ton temple, tu as vu ça? Ah, j'avoue que j'ai pas fait attention. On pratique aussi de la médication par les plantes ou de la chirurgie, hein. On fait pas que des incantations à Ilmater, des prières à Ilmater, hein. Mhm. Donc, disons que je sais pas, j'ai pas vraiment fait attention. Il faudrait que, pour en apprendre plus, il faudrait que je rencontre un autre membre du clergé d'Ilmater. Peut-être que j'apprends, je serai euh, à même de mieux comprendre ce qui m'arrive. Pour te donner un peu de grain à moudre, là, Zilad, ce que tu as vécu là cet après-midi, c'est-à-dire le combat dans la caverne des kobolds, ça n'arrive pas tous les jours à tous les prêtres d'Ilmater. Ok, Non, ils mais vont c'est sûr. aller aider les mendiants, les lépreux, les pauvres ou les nécessiteux. Là, toi, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est de la, comment dire, de la guérison de guerre, quoi, tu vois. C'est vraiment Oui, intense, oui, quoi. oui, tout à fait. Ouais, mais c'est peut-être un contre-coup. Un contre-coup, effectivement, au surplus d'énergie et ouais, que j'ai mis à vous soigner. Mais ça, c'est possible. Et tu as dit que ton temple était pas loin de Fondaline, c'est ça? Oui, il est pas très loin, mais bon, je vais pas vous larguer ici pour aller faire mes petites affaires. Non, non, on continue. C'est pas bien grave, vous inquiétez pas. Non, mais après avoir fini nos affaires à Fondaline, Bah, on verra, on on verra. peut passer par là. N'oubliez pas qu'on a On aussi pourrait y un aller. couple de nains, à, à sauver, hein. Enfin, à Ouais, sauver, à retrouver. à retrouver. Avec Bruenor aussi. Oh, Ça fait 3 nains. ouais, 3 nains. Bon, je sais pas ce que vous allez faire. Moi, il faut absolument que j'aille me reposer, prendre un peu des forces, que Bidou, il va avoir besoin de moi. Ouais, Moi, c'est une vous bonne voyez idée. que je suis déjà levée sur moi-même et je fais une petite sieste. Tu ronronnes? Non. Malheureusement pour toi, Lisana ne dort pas beaucoup la nuit, donc il est possible qu'une personne tende l'oreille à de nombreuses reprises pour voir si tu ronronnes ou pas. Et À la place, je déception cacherai chaque mon fois. bidou.
Est-ce que on peut faire ce repos maintenant? Ouais. Oui. Ouais. Ok. Ouais. HRP, vous allez tous passer d'un niveau pendant ce repos. Ouais. Celui qui était niveau 1 passe au niveau 2, celui qui était niveau 2 passe au niveau 3. Mais je propose qu'on fasse pas ça maintenant. Ok. En jeu, parce qu'on va perdre 20 minutes et c'est Oui, très oui, chiant. Ouais. Donc nous on se retrouve après une nuit que vous avez passée en compagnie des gnomes. Et une nuit qui a été certainement bonne, à part si les uns ou les autres ont voulu faire quelque chose, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Non, vous voyez juste que quand vous vous réveillez que moi je suis dans le petit coin là. Bien lové de partout là. Serré contre les parois. Je pense que Lisana pourrait compter le nombre de couches que tu as Oui, utilisées cette totalement. nuit différentes. Exactement. T'as fait chaque coin. J'ai fait chaque coin de. Mais quoi qu'il en soit, au petit matin, eh bien, vous allez voir l'activité qui va reprendre dans la grotte des gnomes. Et vous allez pouvoir récupérer toutes vos affaires, avoir droit à un petit déjeuner copieux, encore les louanges et les remerciements des gnomes qui viennent vous voir, et notamment, à un moment, la toute petite, l'enfant que vous avez sauvé. Elle toque à la porte, là. Toc, toc, toc. Elle entrouvre. Et elle se rapproche de vous deux, qui êtes plus proches, Mary et Lisana. Et vous voyez qu'elle tient un truc entre ses mains, sous un torchon, certainement de la bouffe. Vous l'accueillez, vous lui tournez le dos, vous Bon, demandez. je Ouais. l'accueille. On la salue. Elle a l'air un peu gênée, mais tout aussi contente quand même. Voilà, c'est pour vous dire merci, et parce que j'ai cru comprendre que vous alliez partir. Alors, mes parents, ils ont dit que j'avais le droit. Mary, elle te tend son emballage en tissu, là. Je le prends. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est étonnamment lourd, en fait, quand tu le récupères. Et c'est quelque chose qui appartenait à un des ancêtres de ma maman. Il paraît que, comme toi, c'était un aventurier, et que, nous, on s'en sert pas parce que, à part creuser et chercher des gemmes, on fait pas grand-chose. Donc, toi, ça pourra te servir. Tu l'ouvres. Je l'ouvre. À l'intérieur, tu te rends compte que y a une paire de lunettes. C'est un objet magique pour aventurier. Ça permet de voir très 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 loin, et aussi de voir très 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 près. C'est toi qui décides. Voilà. D'accord. Et je s'en sers pas souvent parce qu'on n'en a pas beaucoup besoin. Ah bah, je suis sûre que j'en aurai beaucoup besoin et que ça va beaucoup m'aider. Merci beaucoup. Ah, je lui fais un petit câlin. Oh, elle te fait un câlin. Et tu regardes, t'es un peu plus grande qu'elle. Il faut fermer un œil, hein, parce que sinon tu vas voir loin et près en même temps et tu vas avoir envie de vomir. Ok. D'accord, merci pour le conseil. Bon merci de m'avoir sauvé la vie. Elle tourne les talons. Elle s'en va. Bah, je range l'objet. Parfait. Vous avez tous entendu, je sais pas si vous voulez réagir. Dans tous les cas, vous êtes libre de repartir, Je vais quand même soigner Bidouille avant. bien sûr. Je l'accompagne. Je m'approche de sa couche. Je regarde dans quel état il est. C'est toujours stable. D'accord. Bon. C'est toujours stable, effectivement, si tu lui prodiguais des soins C'est parti. Alors, médico-magiques, ça irait certainement mieux. C'est ce que je vais faire. Donc, je débute par une prière alimentaire. Je pose mes mains là où je vois les blessures
Mhm. Les plus importantes. Et voilà. Alors attends, je vais faire mon petit jet, comme ça tu sais. Alors, de ce que tu comprends, les blessures les plus importantes, toi, le problème, c'est surtout, ça va surtout être un danger cardiaque, en fait, hein, clairement. Pas sur son cœur. Voilà, sur sa poitrine. Ok. Et Ouais, sa poitrine, pardon. est-ce que si tes témoins assistent à la scène, Lisana notamment, qu'est-ce qu'ils voient en fait comment ça se Bah, une manifeste? fois que Est-ce que donc je pose mes mains, si tu Mhm. veux. Après, tu me diras comment lui réagit. Et là, donc je fais ma prière, hein. Je ferai une prière émetteur, donne-moi ton pouvoir pour guérir. Bah, on va dire ça comme ça. Je pose mes mains à l'endroit où je pense que il faut le soigner, le guérir. Et là, il commence à apparaître sur mes mains des blessures et qui se mettent à saigner. Après, à toi de me dire comment lui réagit. Que ben, là, normalement, le pouvoir a fonctionné. tu vois des blessures et certaines se mettent à saigner, d'autres vont peut-être ressembler un petit peu également à celles du de Ouais, ton patient, des stries entre guillemets, bleutées, voilà, là. des sortes de stries, comme si tu avais la peau zébrée. Ouais. Lui, ce qui se passe, c'est que tu le sens tout de suite, comment dire, réagir. Tu sens qu'il reprend un peu du poil de la bête, un souffle de vie, vous voyez les yeux qui commencent à papillonner, même si ses paupières sont toujours closes. Et si tu prends les premiers signes vitaux, on va appeler ça comme ça, tu te Ouais. rends compte que effectivement son pouls redevient plus tangible, moins faible, moins faiblard. Ok. Lui va éventuellement ouvrir les yeux, tu vois, et Restez calme, restez calme. croiser ton regard. Comment vous sentez-vous? J'ai Comment sens-tu? vaseux, ça doit être le mot. Bon, au Et moins vous avez repris vos esprits. un sacré choc. Oh oui, j'imagine. J'ai vu vos blessures, effectivement. Le choc électrique a dû être très intense. Bon, mais De, heureusement, vous êtes toujours avec nous et voilà, de ce que tu sais, il faut vraiment pas qu'il se fatigue, donc c'est vrai ouais. que Mais il va falloir garder le lit pendant un certain temps pour vous remettre oui, entièrement. je compte pas retravailler de sitôt. Je suis trop faible pour ça. Ouais. Et prenez le temps qu'il faut, hein, de toute façon. C'est primordial, votre santé est primordiale. Et tu vois effectivement à côté sa camarade de toujours là, chamaillerie, mais aussi de camaraderie, Tripatouille qui a un grand sourire, qui te remercie. Non, mais c'est rien. Bon, J'ai allez, rien prenez bien à, soin j'ai de vous. rien à vous offrir, mais si un Non, jour rien. vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à repasser. Ça me fait plaisir. Si ça arrange les choses, c'est le principal. Bon, merci à vous. Nous, on va se remettre en route. Tout le monde est retourné au bercail, c'est ça le plus important. Et ça va mieux. Bidouille va mieux. Moi, je suis satisfait. J'attends qu'Asilat s'éloigne de Bidouille. Mhm. Asilat, tu penses que je pourrais lui parler ou... Oui, Oui? bien sûr. Bah oui. Il faut qu'il se repose, mais tant qu'il bouge pas, tu peux lui parler. Ok. Donc je m'approche à petits pas. Euh, et je m'abaisse pour être à son niveau et je lui... Bidou, je suis vraiment désolée pour ce qui vous est arrivé. C'est votre collier, c'est ça? J'ignorais totalement qu'il ferait ça. Sinon, je vous l'aurais jamais demandé. À côté, tu vois sa camarade, encore une fois, qui semble hésiter entre colère et soulagement quand tu arrives. Hmm. Ah, c'est quand même... Ouais. Vous pouviez pas savoir, c'est ça?
Il n'avait jamais fait ça. J'en avais aucune idée. Eh bien, on peut pas vous en vouloir alors. Je veux pas m'éterniser. On a tous de la chance que ça se finisse bien. Oui. J'espère que vous vous remettrez vite. Je me relève et je m'éloigne. C'est noté. Je te laisse partir. Et vous allez tous vous retrouver, je suppose. Oui. Prêts? Allez. Qu'est-ce que vous décidez de faire? C'est bon, on peut y aller? On peut y aller, hein. On peut y aller. Je crois qu'on On a retourne fait à ce qu'on a Fondaline. fait. Direction c'est Fondaline. Parti! Je me mets à courir comme un Peut-être qu'on peut s'en dératé. aller discrètement au cas où. Il y a quand même un dragon qui rôde. Je tiens à le rappeler. C'est vrai. Vous quittez Gnome en garde. Vous avez encore une fois été remercié 1000 fois. Et vous prenez la direction de Vandalin. Shokugutsin, c'est la première fois que tu vas y aller avec ces gens-là. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Vandalin? Ils l'ont dit, hein, plus ou moins les uns les autres. Vous êtes là où il y a le petit cercle violet et vous dirigez vers le nord-ouest au petit matin. C'est bon? Oui. Oui. En chemin, il ne va rien se passer de fâcheux. À vous de me dire si vous avez une volonté quelconque. Oh, je vais peut-être avoir chopé un écureuil ou deux. Je fais Pareil, d'un preuve seul de- coup, vous me voyez partir d'un coup, puis revenir avec un petit écureuil ou une petite souris. Puis à la rigueur, je vous en donne un à chaque fois. Tant que c'est pas un dragon, ça va. Cadeau. C'est gentil, Choco. Merci, c'est gentil. Si vous avez faim à un moment donné, n'hésitez pas. D'accord. Moi, j'en profite pour noter quelques trucs dans mon petit carnet là, mais c'est tout. Très bien. Essayons de rester quand même en alerte. Il y a un truc qui vole dans les parages. Ouais. Hein. Voilà. Vous pouvez me faire un petit jet de perception si vous voulez? Ouais. Ouh. 19 de Shokugutsin. Je sais pas les dés qui roulent, c'est bizarre. 14 de Mary. Attendez, j'arrive. J'ai toujours du mal à le trouver ce truc. 18 de Lisana et 7 d'Azilad qui oh là est là. occupé. J'ai du mal à trouver mon sentier. Où est mon sentier? Et Ouais, Je pense que la souris que je t'ai mis dans les mains t'a un peu dégoûté. il essaye de la soigner, tu sais. Qu'est-ce que j'en fais? Tenez, j'en fais pas. Effectivement, tu as une souris morte qui est en train de te saigner entre les doigts. bah, par respect pour le travail du bon chasseur de Shokugutsin, je la mets précautionneusement dans une poche. J'ai cru que tu allais Attends. dire que tu l'as mangé. Non, bah, j'en suis pas encore là. Très bien. Tu gardes la souris morte. Parfait. Voilà, c'est super. Vous allez arriver en vue de Fandaline. Et vous avez toujours Shokugutsin qui tourne autour, quoi. Qui est à droite, qui est à gauche, qui est en haut d'un arbre, qui est fouillé dans un trou, qui est dans un vallon, dans un ruisseau. Et à un moment, Shokugutsin, tu reviens vers eux, hein, donc genre tu leur rapportes le truc et derrière eux, au loin, vers les montagnes de l'épée, là, au sommet d'une montagne, effectivement, tu vois la silhouette du dragon. Tu le vois, qui est en train de faire
des tours et des tours et des tours. C'est très très loin, hein. C'est à une 20aine de kilomètres. Mais avec ta vue perçante, tu le vois. Et pour toi, il serait par là. Dans ce carré-là, dans cet hexagone-là. Ok. De ce que tu estimes comme distance. Après, c'est pas hyper fiable. Très bien. Mais tu vois ça, dans ton dos, il y a Fondaline. Est-ce que tu Mhm. leur dis? Est-ce que tu le gardes pour toi? Est-ce qu'on voit sur ton visage que tu as vu quelque chose? Là, c'est sûr. Ok. C'est sûr. J'ai les yeux qui le Oui, fixent d'un coup. Comme quand Une j'ai grosse repéré une mouche. proie. Puis je reste figée à regarder. Moi, je lui demande ce qu'il a vu. Je vois qu'il est figé sur quelque chose. Qu'est-ce que t'as vu, Choco? Il est là-bas. Du coup, je vois la silhouette du dragon. Et je dis, ben, on va se dépêcher peut-être d'y aller. Oh, ça va, il est Toujours loin. discrètement. Oui, mais bon, c'est un dragon, ça peut très vite arriver jusqu'ici, quoi. Mais non. Allez, on y va, c'est parti.